Eh bien, pour la première fois, on accueille Madame Clémentine Autain. Oui, à ne pas confondre avec les petits malins qui m'appellent Clémentine arrogante, et ça c'est mesquin et misogyne. Donc bonjour Radio Sion, Radio Israël, Radio J. Oh là là, je me sens mal à l'aise ici, un petit peu comme une gazelle en sang dans un troupeau de lions, dis donc. Bon, justement, en parlant de Lyon, vous n'y avez pas été de main morte avec Israël, Clémentine, qui mène l'opération Rising Lion, une action préventive contre les menaces d'anéantissement, je vais y arriver, de la part de la République islamique d'Iran. Ah, les menaces d'anéantissement, ben voilà des grands mots. Ah ben excusez-moi, mais c'est pas parce qu'un dictateur sanguinaire répète à longueur de discours qu'il va vous anéantir de la surface de la planète qu'il faut le croire sur parole. Regardez Mélenchon par exemple, c'est pas parce qu'il m'a menacé des dizaines de fois de me virer de chez LFI qu'il m'a vraiment viré. Ah non, mauvais exemple. Bon, non, mais je veux dire, c'est pas parce que Khamenei arme des groupes terroristes comme le Hezbollah, le Hamas, les Houthis, qu'il va forcément s'attaquer à Israël. C'est de la fanfaronnade, tout au plus, comme les enfants, ça veut jouer au plus fort, quoi, c'est mignon. Et puis, où est notre sens de la seconde chance et la présomption d'innocence? Il faut utiliser la diplomatie. Israël n'a qu'à envoyer des colis de houmous et de falafel au lieu d'envoyer des bombes. Et puis, c'est comme ça que les Américains ont sauvé l'Europe en 1945. Ils ont envoyé des colis de burgers. Bon, mauvais exemple, ils ont vraiment envoyé des bombes, mais quand même, la diplomatie avant tout. Mais quand même, vous êtes féministe, vous êtes contre ceux qui oppriment les femmes. Ah bah oui, bien sûr. Donc vous êtes contre la République islamique si elle s'attaque aux femmes ou d'ailleurs à n'importe quel pays. Oui, bien sûr. Donc vous êtes pour Israël. Ah non, si c'est Israël, c'est l'Iran qui a raison, parce que là, Israël a attaqué en premier et n'a pas respecté le droit international. C'est marrant parce que vous évoquez très souvent le droit international. Oui, c'est vrai, en fait, je peux vous l'avouer, on a un petit jeu avec tous les membres du parti de gauche. Celui qui nous prononcera le plus de fois la formule droit international gagne un abonnement d'1 an à Libération et un bon d'achat chez Naturalia. Alors pour le moment, c'est Mathilde Panot qui mène, elle l'a dit 218 252 fois. Et alors notre jeu a tellement de succès que De Villepin a décidé de jouer aussi, sauf que lui, il dit pas droit international, mais droit international. Je l'imite bien. Bon, on s'égare un peu. Vous considérez que Israël est donc une menace pour le monde? Bah évidemment, si Israël n'existait pas, personne ne menacerait Israël. Israël ne mènerait pas d'attaque et il n'y aurait pas de guerre. Donc je crois que c'est là la solution. Ce serait plus pratique pour tout le monde. Non mais c'est comme le problème de l'antisémitisme. Parce que là, il y en a vraiment marre qu'on traite les gens d'extrême gauche d'antisémites. Non, LFI n'est pas antisémite. Vous avez déjà écouté Mélenchon? Eh bien à aucun moment il ne prononce le mot oh là là, j'ai du mal, juif. Même moi j'ai du mal à le prononcer, dis donc. Jean-Luc dit les sionistes, les soutiens de Netanyahou, les relais d'Israël. Il dit ce cervelle fatigué et bien payé qui répète les mots soufflés par l'ambassade d'Israël. Je l'imite bien aussi. Bon c'est pas à cause de 3 déclarations antisionistes qu'on va pas faire une union des gauches, je veux dire. Non, ils sont pénibles ces juifs qui crient à l'antisémitisme comme Jérôme Gage là et comme tous les juifs en fait. Non parce que s'il y avait pas de juifs, il y aurait pas d'antisémitisme. Non parce que à cause de si on fait pas une union, la gauche reprendra jamais le pouvoir et moi je pourrais pas être présidente de la République. Présidente, mais pour quel parti? Je vais me présenter comme présidente à gauche du parti des Clémentines, quoi. Reprends-moi, Jean-Luc. Tu sais bien que toi, t'es trop vieux pour te passer, que Mathilde Panot, ça fait pas vendeur. Et puis moi, face à Marine Le Pen, ça va le faire, une blonde contre la blonde. Je t'en supplie, Jean-Luc, reprends-moi. Ouais, excusez-moi, je suis vraiment désolé, mais là, je suis auto-soulé d'imiter Clémentine Autain. Donc, on va s'arrêter là. C'était une demande des auditeurs, c'est pour ça. Bon, évidemment, sans transition, je pense à toute notre famille en Israël et aux Iraniens en ce moment, dans ces temps difficiles. Et j'ai envie de finir quand même en légèreté, en chanson, pour égayer un peu l'ambiance très pesante en ce moment. Je vous propose une nouvelle comédie musicale, Mola Mania. C'est l'histoire de Khamenei, un chef sanguinaire qui fait souffrir tout le monde. J'ai du succès dans les tortures, mais aussi dans la dictature. Je change jamais de façon de faire. J'ai mon bureau en dessous d'une tour, d'où je suis un parfait tortionnaire, d'où je veux contrôler l'univers. Alors évidemment, en face, il y a Israël qui veut se débarrasser de l'ennemi. Quand on te lance un missile, on vient sans crier gare. On vise ton domicile, même si tu te caches comme un cafard. Alors Khamenei, avec ses attaques, il empêche les Israéliens de dormir. J'ai la tête qui éclate, je voudrais seulement dormir et sortir du miclat sans la peur de mourir. Dans toutes ces péripéties, il y a le président Macron qui essaie de s'en mêler, mais qui comprend rien à la situation. J'ai jamais été visionnaire. À force de la jouer mégalo, je m'inscris toujours en faux. Mais bon, au bout d'un récit haletant, ça finit sur une note d'espoir. Persépolis, marcherons-nous main dans la main, Israéliens et Iraniens, ensemble au milieu de Persépolis. Allez, merci.
Merci beaucoup. En attendant que le monde aille mieux, que l'Iran soit libre et que les otages reviennent, on peut toujours rêver. Alors moi, je vous souhaite une bonne journée. Infiniment. Annabelle Nakache, merci beaucoup. Tout de suite, l'invité de Christophe Barbier, c'est Jean-Dominique Mercier, journaliste à l'Opinion.